Bonjour à tous chers mortels, c'est Dragmar, on se retrouve avec Rania Crimson. Oui, c'est l'édition limitée, moi je suis un gros pigeon, j'achète toujours les éditions limitées en général. L'édition limitée, qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien du tout quasiment. En général, il y a un petit truc intéressant dans les éditions limitées, on a juste le livre, une couverture et ceci. Voilà. C'est bien si t'es fan de Rania Crimson, mais je suis pas un gros fan de Rania Crimson. Du coup, ça me sert pas des masses, c'est un peu con, c'est un petit peu con pour le coup. Donc bon, le manga, c'est bien, je vous ai déjà dit mon avis avant de commencer. Alors, Rana Crimson, qu'est-ce que c'est? C'est un manga suspense fantastique. Suspense, j'aurais peut-être pas mis ça. Hein. Heroic Fantasy fantastique, ouais, là, à la limite, oui. Alors, fait par Kobayashi Daiki. Alors, pour l'histoire, nous suivons Rania et Leonika. Donc, ce sont deux chasseurs de dragons. En fait, dans ce monde, nous avons plusieurs niveaux de dragons. On a les dragons classiques, un petit peu style Velociraptor, voilà, qui sont basique, assez simple à tuer, voilà, dangereux, mais quand même, si t'as un niveau classique de chasseur de dragons, c'est faisable, c'est butable. Et après, on a plusieurs types de dragons, donc plus on monte dans les niveaux, plus ils se deviennent intelligents et bien évidemment forts. Et après, on a genre les 10 grades ultra puissants, le niveau 10 jusqu'au niveau 1, où c'est divin. Voilà, ça globalement c'est pour les dragons. Donc on suit au début Léonika, et Rania il est juste là pour la suivre hein, en fait. Et disons que Léonika c'est une jeune fille qui est un petit peu un génie dans le domaine des chasseurs de dragons, qui est extrêmement puissante, voilà, elle sait extrêmement bien se battre, elle déchiquette les dragons comme c'est pas possible à gogo. Et Rania, il est pas très fort, voilà, il se défend, mais c'est pas un mec qui excelle, et voilà, il est plus là en admiration sur cette jeune fille, puisque, lui, tout son village s'est fait détruire par des dragons, et à chaque fois qu'il va dans un endroit, il s'est fait recueillir par d'autres familles, et à chaque fois, tous les endroits se faisaient éclater, sauf lui, donc il a été hérité le nom de, voilà, de malheur, de celui que voilà la mort l'accompagne peu importe où il va. Donc du coup, avec Léonika, il trouve un espoir de ça y est, peut-être un jour les dragons vont disparaître et je pourrai revivre normalement. Donc voilà, il essaye de suivre son niveau, il s'entraîne tous les soirs pour essayer de se rapprocher d'elle, mais bon, c'est vraiment le génie typique, tu sais, à 10-12 ans, la gamine, elle est vraiment plus forte que tout le monde, c'est la numéro 1. Donc voilà, ça c'est globalement l'histoire de base. Sauf qu'un jour, voilà, Rania il va faire très souvent un rêve où il voit Léonika se faire dégommer par un dragon. Voilà, mais genre méchamment, hein, genre embroché de tous les côtés. Donc pour lui c'était une prémonition, et il va tout faire pour s'entraîner davantage pour faire en sorte que ça n'arrive pas, mais bien évidemment il se rend compte qu'il n'aura jamais le niveau. Et son lui du futur va fusionner avec lui pour lui donner son expérience, voilà, des années. En fait, son lui du futur, ça fait des dizaines d'années qu'il s'entraîne, qu'il se bat contre des dragons. Il a appris des techniques, mais juste hallucinantes. Chaque technique, ça lui prenait entre 5 et 10 ans pour les apprendre. Voilà, il s'est entraîné toute sa vie juste pour battre des dragons, à tel point que, dans son futur, il a tué tout le monde, tous les dragons quasiment. Mais par contre, voilà, son Léonika dans le futur, elle est morte, et une bonne partie des gens qu'il connaît sont morts également. Donc voilà, là, il vient essayer de rectifier le tir. Et c'est ce que je trouve un peu dommage. Je vais vous expliquer pourquoi. Disons que maintenant, Rania est tellement puissant que ça en devient ridicule. Mais vraiment, ça en devient très ridicule. Genre, je prends un cas typique, c'est qu'à un moment, on a un des premiers gros dragons de rang 10 qui arrive, donc bon, voilà, c'est pas le niveau max, mais c'est quand même un dragon de bon niveau, donc qui a une forme humaine, qui est en train de défoncer tout le monde, Léonika, elle arrive pas à le battre, voilà, c'est vraiment la grosse misère. Et Rania, qui a eu cette puissance hallucinante, le dégomme en 2 secondes, et c'était limite pitoyable à quel point c'était voilà, trop facile. C'est genre le dragon, voilà, le dragon niveau 10 était sous forme humaine, il s'est transformé en dragon pour libérer sa puissance, et en plus j'adore le sketch, tu sais, je me suis transformé, j'ai pris ma véritable apparence pour lancer mon souffle de feu le plus puissant, je vais te... Crève. Voilà, t'as le dragon qui tombe en 1000 morceaux parce qu'il l'a dégommé. Non mais d'accord, mais je veux dire, si un dragon de rang 10, il te le dégomme comme ça, qu'est-ce que c'est pour les dragons plus hauts? Je veux dire, là, c'est déjà un dragon ultra puissant. Il n'y a aucune difficulté. Il n'y a pas de difficulté. Je veux bien qu'il y ait des héros pétés. Il y a des fois, c'est sympa de voir des héros pétés. Mais là, ça va pas dans le contexte, je trouve. Quand c'est des mangas un peu drôles, à la Classroom of the Hero, par exemple, là, je trouve que le contexte est un peu plus rigolo, un peu plus sympa par rapport à d'avoir un héros ultra pété. Là, dans un monde où c'est la vengeance, où voilà, le héros veut sauver voilà,
Onika. Alors, ça aurait pu être intéressant dans deux styles. Alors, c'est bien évident, tout ce que je dis, ce n'est qu'un avis personnel. Hein. Voilà, c'est juste moi, le manga m'a pas convaincu du tout. Voilà, ça aurait pu être intéressant si justement les Onika mouraient. Ça aurait pu être sympa, parce que là, ça aurait pu vraiment être une histoire de vengeance et une évolution. En fait, j'aurais plus préféré voir le héros évoluer, voir justement son lui du futur. Enfin, là, son lui du futur, il s'est entraîné toute sa vie. Bah, moi, j'aurais préféré le voir justement s'entraîner pour devenir de plus en plus fort, pour se venger des dragons, justement. Là, ça aurait été plus intéressant. Parce que là, cette vengeance, on l'a plus vraiment. On l'a plus, c'est arrêté net, voilà, on avait le début de, voilà, son lui du futur qui vient se venger des dragons, mais maintenant, son nouveau lui est tellement pété que les dragons, bah tu te demandes lesquels peuvent l'arrêter. À un autre moment, il y a un dragon de niveau 8, je crois, un truc du genre, de rang 8. C'est pareil, aucune difficulté pour le battre. Donc là, ça devient compliqué, donc là, je vais pas trop aller trop loin parce que... On a un autre personnage, justement, qui est Crimson, qui, je sais pas trop détailler qui c'est, mais c'est le seul qui me fait vraiment envie, pour l'instant, que je trouve très intéressant sur le personnage. Mais là, franchement, c'est trop simple, et tu te demandes qu'est-ce qui pourrait arrêter le héros. Il n'y a rien qui peut l'arrêter actuellement. Là, en fait, le seul truc qui, techniquement, pourrait l'arrêter, c'est qu'en fait, sa puissance est tellement démesurée, c'est que son corps ne le supporte pas beaucoup. Donc, bon, visiblement, on sait qu'il va pas vivre vieux, mais bon, ça, à la limite, voilà. Mais voilà, il y a des moments, son énergie, il en utilise tellement que son corps a un peu de mal à supporter et il s'évanouit. Mais genre, déjà, vers les 3/4 du manga, t'as une partie de ce problème-là qui a été réglée, en grande partie. Hein. Je pense que son corps va avoir du mal au fur et à mesure quand même. Mais c'est moins drôle du coup, justement, j'aime pas ce côté. On sait déjà que le héros, il a la puissance nécessaire pour dégommer quasiment tout le monde. Et du coup, bah, c'est pas aussi intéressant, je trouve. Dans un contexte aussi sérieux que Rania Crimson, j'ai pas adhéré. J'ai vraiment pas adhéré à ce côté-là et je trouve ça très très dommage parce que je pense qu'il y a moyen de faire une histoire qui est vraiment très intéressante et moi j'accroche pas. Donc je peux me tromper, hein. Peut-être qu'on aura quelque chose qui va être super et tout, mais si il dégomme les dragons à gogo comme il le fait dès le début alors que c'est déjà des dragons ultra pétés. Ça aurait été des dragons de base, ok? Là il a quand même pété des dragons de rang vraiment très 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 puissants. Je vais dire, à part ceux de rang 1, je vois pas lesquels peuvent techniquement lutter contre lui en fait. Voilà, et même eux, j'ai des doutes en fait. Voilà pour mon avis, il était assez long. Donc maintenant, pour les notes de potentiel pour l'histoire, j'ai mis un 13 parce que c'est trop basique à mon goût. Voilà, j'aime bien l'idée. L'idée est sympa, mais le côté vraiment trop puissant de Rania, c'est un peu dommage. Pareil, Léonica, du coup, à la fin, enfin, la dernière fois qu'on la voit, bah, elle s'est fait surpasser de tellement une façon hallucinante de Rania que bah, du coup là on va la revoir hein, forcément, mais bon là elle sert à rien. Clairement elle sert plus à rien dans l'histoire pour l'instant. Donc bon voilà, on a Rania, bon bah là c'est le petit chien qui essaye de voilà de tout simplement de suivre Crimson pour faire son objectif. Voilà, c'est limite bah fais ce que tu veux de moi. Moi, mon but, c'est juste que j'arrive à mon objectif. Voilà, c'est ça. Donc là, c'est vraiment, pour moi, c'est Crimson qui va être le plus intéressant pour l'instant. Donc j'attends de voir ça. C'est le seul personnage où j'ai un peu d'espoir. Mais Rania m'intéresse pas. Léonica, bon voilà, elle était sympa. Elle est rigolote, mais déjà, je la trouvais pas ultra méga charismatique au début. Donc voilà, les personnages m'ont pas des masses convaincus, c'est trop classique à mon goût, il y a Crimson qui remonte le niveau à mon goût. Pour les dessins, j'ai mis un 15. Ah, pourquoi un 15? Parce que c'est vrai que les dessins sont beaux, alors ça j'ai rien à dire, les dessins sont très très beaux, on a vraiment des détails assez hallucinants, mais il y a le truc qui fait que j'aime pas les dessins, enfin pas les dessins, c'est que il y a presque pas, mais alors 3/4, même 80% du manga, il n'y a pas de fond, c'est que du blanc. Je déconne à peine, hein, regardez vraiment, c'est quasiment que du blanc tout le temps, et du noir. Et de temps en temps, t'as le droit à quelques forêts et quelques villes. Et c'est rare, hein, c'est très rare. Ça me casse les couilles royalement, donc je peux pas lui mettre une note vraiment trop basse, parce que ce serait se foutre de la gueule du monde. Les dessins sont vraiment très beaux, les personnages ont des expressions qui sont bien marquées et tout. On a quelque chose de très sympa, mais franchement... C'est pour un manga qui est si beau justement niveau dessin, c'est un peu du foutage de gueule de pas avoir un peu plus travaillé les décors. Je veux dire, le fait d'avoir des beaux personnages, tout ça, des dragons qui déchirent et tout, ça suffit pas pour cacher le vide intersidéral qu'il y a derrière en fait. Voilà, c'est ça que je trouve dommage. Jusqu'où le manga peut aller, j'ai mis un 12, parce que bon là, encore une fois, c'est personnel, je suis pas convaincu du tout du manga, donc je sais pas jusqu'où il peut aller. Il y a déjà 4 tomes au Japon. Je suis pas convaincu du manga, voilà, c'est dommage parce que Kana mettait beaucoup d'espoir sur ce manga-là. Moi, il m'a pas des masses convaincu. Voilà, donc ça fait un 13,25 pour le manga. Il est intéressant, soit il est agréable à regarder, mais je le mettrai clairement pas dans un manga exceptionnel. Voilà, il m'a pas plu plus que ça.
C'est juste ça. Ça restera toujours qu'un avis personnel. Donc voilà, c'était Dragma, et on se retrouve juste après pour le concours. 光る砂粒だね一粒もこぼせない忘れない Et me revoilà pour le concours, les 3 autres noms qui vont dégager. Alors, qui est-ce qui va se faire éliminer du coup? Nous avons... Riz. Bon, désolé Riz, c'est une personne que je connais, c'est un peu triste, mais bon, désolé Riz, éliminé. Ensuite, nous avons qui d'autre? Nous avons... j'y arrivé. Nous avons Cthulhuin. C'est vrai que j'avais dit Lotus, je crois. Cthulhuin, aussi éliminé par une personne que je connais. Et c'est quoi, du coup? Bon, c'est sûr que bon, je vais pas tricher, mais bon, tu vois tes personnes que tu connais qui perdent le concours, tu fais merde, c'est un peu dommage. Ah bon, voilà, moi tout le monde a sa chance, c'est ça qui est intéressant dans ce genre de concours. Ensuite, nous avons... Tantora, putain, encore une personne que je connais. Bon bah, ça aurait été l'épisode spécial élimination de gens que je connais. Voilà, je suis désolé. Bon bah, c'était Dragmar et on se dit à la prochaine, chers mortels.